Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui nous allons voir comment importer un fichier raster directement en base de données PostgreSQL avec l'extension PostGIS et PostGIS Raster activée grâce à Sagagis. Donc je vais activer Sagagis. Voilà, un petit donc là, ok. Première étape, comme on a vu dans une précédente vidéo, je vais me connecter à PostgreSQL. Tac, voilà, là. Donc je définis l'utilisateur, le mot de passe et ma base de données. Ok, parfait, la connexion s'est bien passée. Par ailleurs, si je veux voir ma base de données SIG, donc j'ai bien les extensions PostGIS et PostGIS Raster d'activer et des schémas de données. Donc à partir du moment où Sagagis est activé, à partir du moment où ma connexion est activée, je vais pouvoir, je vais fermer, mais j'ai des Sagagis ouverts, je sais pas pourquoi. Yes, ouais, parfait. Donc là voilà, j'ai activé ma connexion. Donc je suis bien connecté à PostgreSQL. Donc à la base de données SIG dont les extensions PostGIS et PostGIS Raster sont activées. Et à partir de là, je vais pouvoir importer des rasters. Donc premièrement, je vais importer un fichier raster. Donc j'ai bien dit un fichier raster. Donc voilà mon MNT, je vais en importer un autre. Bon, voilà, donc je vais en importer un, voilà, j'ai importé celui-ci. Donc si on veut le voir, voilà à quoi ça ressemble. D'accord. Je vais en ouvrir un autre. Et je vais ouvrir celui-ci. Voilà. Et je vais l'importer aussi à la carte. Voilà, ok. Tac, ok. Pardon, c'est le même aussi. Je l'ai importé 10 fois. Voilà, ok. Et voilà. Et donc là, j'ai bien mes deux MNT. Donc je vais en fermer un. Voilà, un. Et voilà. Donc j'ai mes deux MNT. Donc l'objectif, donc des couches raster qui sont au formatif de manière native. Donc à la base, ce sont des fichiers raster au formatif, donc les MNT issus du RGELTDGN. Et l'objectif, c'est d'apporter ces MNT directement en base de données PostGIS. Pour ce faire, j'ai bien ma connexion d'active, donc je vais dans Geoprocessing, Database, PostgreSQL, Raster, et je vais mettre Export Raster to PostGIS. Donc le raster que j'ai ouvert et qui est en mode fichier dans Sagagis, je vais l'importer, je vais l'envoyer directement en base de données PostGIS. Je clique ici. Nom de la table, je vais l'appeler Raster 2, première chose. Tac. Donc là, j'ai une couche raster pour bien caractériser ma couche raster avec une seule bande, donc une seule valeur pour chaque pixel qui correspond à l'altitude du pixel. Système de coordonnées, attention, je mets bien le bon système de coordonnées de référence. Donc en l'occurrence, mes couches sont en Lambert 93, code EPSG 2154, donc je mets EPSG 2154. Alors là, je crois que ici, c'est pas actif, c'est pas pris en compte. Donc ça, je ne prends pas en compte. À partir du moment où je mets le code de PSG de la couche, ces éléments-là ne sont pas pris en compte. Grille système, donc je sélectionne la grille qui correspond à la couche que je vais importer. Donc j'ai deux rasters d'importer. Donc je vais juste revenir en arrière. Donc data, vous voyez, j'ai deux rasters d'importer. Donc la grille système, elle est définie ici et ici pour mes deux rasters. Donc en l'occurrence là, celui qui est actif, c'est, faites voir, c'est celui-ci. Donc c'est le 6825. Donc pour le 6825 qui est ici, j'ai les informations sur la grille. Donc 75 c'est quoi? C'est la résolution du pixel. Donc un pixel égale 75 mètres. Et ma grille est constituée de 1000 pixels en X, 1000 pixels en Y. Et ici sont les coordonnées du centre du... Alors, ce sont les coordonnées du centre de la grille raster ou sont les coordonnées du raster en bas à droite. On va voir ça tout de suite. Je crois que c'est les coordonnées, voilà, du pixel en bas à gauche. Pardon. Donc je vais importer ce raster ici en base de données. Donc le 6825. Et donc là, on a 225 000 et 675 000. Donc geoprocessing, database, PostgreSQL,
raster, import raster dans PostGIS. Donc le nom de la table, je vais l'appeler rast2. Vous mettez ce que vous voulez en nom de table. Ça, c'est le nom de la table en base de données. Ça, je conserve. EPG 2154 pour la projection, car ma couche est en Lambert 93. Ici, je lui définis bien le système de grille de la couche que je vais importer. Et ici, dans bande, je clique sur les 3 petits points et je sélectionne la couche que je veux importer. En l'occurrence, celle-ci. OK. Donc là, la couche a bien les paramètres bien paramétrés, bien définis. Nom de la table en base de données, la projection, les caractéristiques de la grille et la bande que je veux importer. Je fais OK. Et là, vous voyez en bas à gauche, la couche est en train de s'importer. Tac, 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 tac. Parfait. L'import, c'est bien exécuté. Et du coup, mon raster ici a bien été importé en base de données PostgreSQL PostGIS. Si je vais dans ma base de données, donc la base de données SIG, je refresh. Et dans le schéma public, dans table, vous voyez qu'il m'a bien importé la couche rast2. D'accord. Donc, si je vais dans property, non, SQL plutôt. Donc là, j'ai ma couche rast2. Et là, il a bien, tac, 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 importé ma couche raster. Donc là, on voit bien qu'il y a un nouveau type qui est apparu, c'est type raster. D'accord. Donc tout s'est bien passé. Donc quel changer dans ma couche raster? On va voir ça. Vous allez voir ça tout de suite. Donc j'ai pas beaucoup de champs en base de données, mais j'ai suffisamment de champs pour pouvoir exploiter ma donnée. Vous voyez, j'ai que 3 champs, un champ ID, un champ raster qui va contenir toutes les informations des pixels de ma grille raster, et voilà. Et un champ name qui est vide. Donc la donnée a bien été importée, parfait. Ma donnée raster a bien été importée en base de données. Et maintenant, si je vais dans QGIS pour changer un peu d'outil et que j'importe ma donnée raster, donc elle est bien importée. On voit que le SRID n'a pas été bien défini, mais en tout cas la couche est bien géoréférencée. Et si je l'ajoute, et voilà, on voit que ma couche a bien été importée en base de données, puisque là on voit que notre couche est issue de la base de données. Et du coup, voilà, j'ai bien ma couche raster qui a été importée en base de données de manière parfaite. Et là, je suis en mesure d'interroger ma couche raster, vous voyez, mon MNT, à l'instar d'un MNT classique de type fichier. Donc Sagaji, c'est très puissant pour faire ça. Et grâce à Sagaji, je suis en mesure d'importer des rasters en base de données SIG directement depuis Sagagis. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.